c'est parti. Voilà. Donc, c'était le générique de l'émission de One Hour Supramental. C'est notre émission de rentrée. Et donc, le sujet, vous avez vu, peut-on se passer de Bernard de Montréal? Voilà. Alors, donc avec nous, Francis et Edine qui a des problèmes de micro. Alors, bon, donc on va commencer à parler à deux et avec Francis. Donc, je rappelle le principe de l'émission. C'est une émission qui dure 1 heure. C'est une visioconférence. Le lien de la visioconférence, il est donné au tout début de la description du live et vient qui veut. Donc, si au cours du live, eh bien, vous voulez venir participer, ne vous gênez pas. Vous cliquez sur le lien qui est en bleu, là, c'est meetgoogle.com, etc. Et vous nous rejoignez comme ça et on discute du sujet. Donc voilà. Alors, donc ça c'était le rappel. Donc Francis, je te dis juste que ouais, quand tu as ta chaîne YouTube et voir ton groupe, c'est Parole, pardon, c'est Ouais, Parole en fait, ouais, mon contact Facebook spécialement dédié au supramental, si on veut, c'est Paroles Infuses. Puis ma chaîne YouTube, c'est Paroles Infuses. Ok. Bon, là, il y a un petit Larsen. Edine, c'est Non. peut-être. Tu m'entends là? Ah, Edine, vas-y. Ouais, bonsoir. Oui. Je pense, voilà, on t'entend. Par contre, tu es j'avais une autre fenêtre ouverte où tu étais en train enfin, c'était sur YouTube en même temps que lui, donc je l'ai coupé là, ça a l'air Ouais, d'aller. ouais. D'accord. Ok, c'est bon. Mais comme il y a un petit écho et que tu es le seul à ne pas avoir d'écouteurs, si jamais tu pouvais mettre des écouteurs, ce serait pas mal. Ah, j'en ai plus, je l'ai fait tomber il n'y a pas longtemps et puis Ah. voilà. Bon, écoute, Ouais. baisse le son un peu. Ou sinon, simplement désactiver ton micro quand tu n'as Ah oui, pas la parole. Mais oui, je peux aussi. voilà. Si tu ne parles pas, tu désactives ton micro. Oui, mais là, il était un peu fort. Ouais, très bien. C'est mieux là? Donc, Je peux le baisser encore un peu? non, c'est très bien. C'est bon. Super. OK. Donc, sur le sujet, peut-on se passer de Bernard de Montréal? Alors, en fait, pourquoi ce sujet? C'est que sur YouTube, eh bien, donc parmi les gens qui sont dans le supramental, eh bien, il y en a un certain nombre qui ont fait des émissions. Ouais, il est temps de tourner la page de Bernard de Montréal. Et alors, je ne l'ai pas vu, mais il y aurait même quelqu'un qui aurait déchiré à l'écran un livre de Bernard de Montréal. Donc, Ah, bon, c'est bien. C'est Berthold! voilà, je voulais pas le dénoncer, mais bon, il n'est pas là. Alors bon, non mais donc, alors voilà, donc pour moi, ça vaut vraiment le coup de faire une émission là-dessus. Bon, donc c'est la rentrée. Et ben oui, donc peut-on se passer de Bernard de Montréal? Alors, écoutez, je vous donne la parole sur le sujet si vous voulez commencer, ou Francis ou Edine. Bon, peut-être Francis, parce que comme je me permets, Edine, que Francis, eh bien, justement, tu as posté, j'ai vu que sur Facebook, il n'y a pas longtemps, tu as posté quelque chose sur voilà, Bernard de Montréal et pas, je ne sais plus comment tu l'avais formulé, mais c'était un peu, Bernard de Montréal, ça suffit un peu. Alors, eh ben, écoute, si tu peux voilà, commencer cette émission et donner des arguments, enfin, qu'est-ce que tu en penses exactement? La question, c'est pas si on peut se passer de Bernard de Montréal. La réponse est évidente, c'est oui. Mais par contre, comment dire, l'exposition à l'instruction de Bernard de Montréal ou à ses cassettes, à ses livres, c'est initiatique. Ouais. C'est initiatique.
Ça produit ses effets. Moi, je veux dire, sans avoir passé par là, c'est-à-dire le contact à sa parole, ben, en fait, je pourrais pas. En fait, je ne saurais pas qu'est-ce qui se passerait, mais clairement, j'aurais pas eu les mêmes effets dans ma vie. Donc, clairement, ça produit des effets. Bon. Là, récemment, puis tu sais, j'ai publié, ben, en fait, c'était juste un rappel, en fait, parce que je n'avais déjà parlé par rapport à l'instruction de Bernard. En fait, c'est que ce que je disais, c'est que éventuellement, en fait, le but de l'instruction du supramental, c'est d'y foutre le feu par la parole. Puis ça, c'est sûr que ça demande à être expliqué. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. J'étais pas sûr de ma mémoire, mais tu avais bien dit, tiens, il faut mettre le feu à Bernard de Montréal, un truc comme ça. Hein. Pas Bernard, Non, mais c'est-à-dire que dans le fond, là, ce que ça veut dire, en gros, ça veut simplement dire de lâcher le biberon, puis de prendre l'initiative par soi-même, de faire descendre l'intelligence, de faire comment dire, sans nécessairement tomber en compétition, hein, c'est pas l'idée. Le but, c'est que, bon, c'est de comprendre que ça produit des effets, mais à un moment donné, tu t'autonomises au niveau de ta conscience. Tu es capable de, comment dire, de faire descendre de la parole, de faire descendre des informations. Pas par égouttement, ça me tente, là, mais parce que ça devient, Claude, tu as à parler, tu as des choses à dire, tu as des choses, que ça soit dans ta vie aussi, hein, ça peut être simplement par des prises de décision. Mais si on se repose strictement sur ce que Bernard a dit, puis que dans le fond, comme un guide, ben à un moment donné, c'est qu'on n'a pas compris le message. Là. ok. Justement, Edith, excuse-moi, mais voilà, Francis, tu as exprimé exactement ce que je voulais dire d'une autre façon. Et toi, tu as parlé du biberon, il faut lâcher le biberon. Alors moi, j'ai une autre image là-dessus, c'est que moi, je prends Bernard de Montréal comme un maître nageur, tu vois, qui nous apprend voilà, qui nous dit, bah tiens, voilà, on est dans une grande piscine. Enfin non, c'est pour ceux qui, on est dans le petit bain de la piscine avec les enfants. Et pour ceux qui veulent aller dans le grand bain, je vais vous montrer, je vais vous apprendre un peu à nager dans le grand bain, voilà, le bain du supramental. Donc, donc moi, je le vois comme un maître nageur, c'est-à-dire que, OK, on en a besoin pour apprendre à nager dedans. Et puis, bah, une fois qu'on sait nager, eh ben, on n'a plus besoin du maître nageur. Voilà. Donc, toi, c'est. Ouais, mais je vais juste répondre vite fait sur cet argument-là parce que, en gros, dans mon expérience personnelle, je rencontre des gens qui n'ont pas été en contact avec l'instruction supramentale. Puis, évidemment, par évaluation psychologique de ma part, je suis capable de dire que certaines de ces personnes-là sont plus allumées puis sont plus conscientes que d'autres personnes qui tournent autour du pot de Bernard, comment dire, en fait, justement, qui reste dans ce statut-là comment dire, de sujet, de disciple ou de. Donc, tu sais, je rencontre des personnes qui n'ont pas été en contact avec Bernard ou même d'autres instructeurs, puis qu'ils ont plus de lucidité. En fait, ça se sent, ça. Fait que ça répond en même temps du même coup à la question première, est-ce qu'on peut se passer de Bernard de Montréal? Oui, aussi dans ce cas-là, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont en contact avec le supramental sans avoir tombé sur la forme du supramental. Ça, c'est mon point de vue par rapport à ça. Mais, ce que Bernard a apporté est utile. Puis, n'est pas insignifiant. C'est vraiment pas insignifiant. Je tiens à le rappeler. C'est pas parce que je dis bon, ben, que le but de l'instruction supramentale, c'est de foutre le feu par la parole, que ça veut dire brûler les livres ou de faire des autodafés ou vous voyez ce que je veux dire. Non, pas besoin.
Bon, Edine, vas-y, je sens que tu veux parler. Moi, je suis arrivé sur les mêmes conclusions quasiment que vous. Hein. Il y a un moment, Attends, comme là, ton micro est pas si fort. non, il n'est peut-être pas assez fort, ou je ne suis pas assez près. Il y a un moment, je voyais ça, je disais, bah, Bernard de Montréal, quand on a encore des schémas spirituels, il y a un moment, bah, quelque part, sans s'en rendre compte, on en fait un gourou. Et ça, il y a un moment, on est obligé de casser cette forme-là. Et donc, je comprends les gens qui disent ouais, Bernard de Montréal, il y en a marre, ta. J'en ai vu, et ah non, on n'en veut plus, le vieux machin, quoi. Mais je suis comme vous, je ne pense pas que c'est le bonhomme qui était. C'est pas la forme qui était important, c'est ce qu'il a amené. Ça, par contre, on en a vraiment très besoin. La vibration qu'il a amenée à travers tous les concepts, c'est très important pour nous. Mais moi, je suis comme Francis, j'ai aussi croisé des personnes qui n'avaient jamais entendu parler de ça. Et quand ils parlaient avec moi, je décelais une intelligence réelle. Donc, eh ben oui, on n'a pas forcément besoin du bonhomme, peut-être, ou de cette forme-là, mais l'instruction. Bah, peut-être que ces personnes-là, elles l'ont reçue d'une façon ou d'une autre, mais bon, je n'ai pas eu l'occasion de forcément leur demander. Mais c'était tout le passage. Moi, j'ai eu un passage là, pendant plusieurs mois. Si j'avais été comme Francis, que j'aurais eu une chaîne, j'aurais peut-être dit un peu les mêmes choses. Bon, il y en a un peu marre là d'entendre parler tout le temps de Bernard de Montréal. Et puis, parce qu'il y a aussi dans tout ce qu'il a dit, à un moment, moi, j'en pouvais plus en fait. Je ne pouvais plus l'écouter parce que j'étais saturé. Il faut que tu digères l'instruction à un moment. C'est obligé parce que c'est une pression qui peut être très forte sur l'ego. Et toute la personnalité qui doit s'ajuster, ça fait perdre des références de vie. Je vois bien, moi, que c'est très perturbant. Alors là, maintenant, il y a comme un centre qui s'affine, qui se détermine de lui-même quelque part, vibratoirement, que je peux toujours retrouver, même quand il y a un gros mouvement émotionnel ou mental, ou bah, je vais avoir, grâce à ces instructions-là, cette vibration que j'ai quand même reçue, eh ben, je vais avoir la capacité de gérer ça plus finement qu'avant et moins subir la pression aussi. Ok. Oui, je voulais effectivement dire la même chose. Bon, ben voilà, je dis la même chose que Francis, c'est-à-dire que oui, il y a des gens qui sont dans un niveau de conscience qui est très élevé, alors qu'ils n'ont même jamais entendu parler du supramental. Et bah oui, le supramental, c'est pas la seule voie pour aller vers pour élever sa conscience. Et, euh, et dans le supramental, oui, Bernard de Montréal, c'est pas la seule voie pour y aller, quoi. Mais c'est une aide non négligeable. Et puis surtout, ben, lui, enfin, dans l'enseignement qu'il a apporté, les idées, euh, il y a il y a des nouveautés, et puis deux, ben, lui, il a cassé les formes de ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire que une fois que tu l'as écouté lui, enfin, si tu étais bien branché sur la spiritualité, par exemple, que tu en avais mangé des années, des dizaines d'années, tu arrives sur ce qu'en dit Bernard de Montréal, et puis plaf, il te le casse. C'est-à-dire que justement, il te casse cette forme-là, et ça te permet, toi, bah, de lâcher justement l'os que tu rongeais, l'os de la spiritualité que tu rongeais, et puis te- te- que tu puisses aller vers un autre chemin, quoi. Parce que ça, c'est salvateur. C'est-à-dire que vraiment, euh, l'aspect bon, bah, casser les anciennes formes, et ben, lui, il y est allé à fond hein, là-dedans. Comme, comme Francis, maintenant, toi, sur ta chaîne, pour casser la forme, là, toi, tu t'en mets un paquet, là, t'en mets une sacrée couche, là, en ce moment.
Ouais. Mais en fait, c'est parce que ça fait partie, comment dire, du processus de la destruction de la forme. Puis évidemment, bon, ça peut être vu d'un certain point de vue comme de l'acharnement, mais en fait, ce que j'ai conscientisé par rapport à ce processus-là, c'est que à un moment donné, c'est justement, tu vois des choses qui n'ont pas encore été nommées puis révélées. Puis il y a quelque chose de subversif, justement, par le fait de le mettre en parole, de l'exprimer, parce que justement, c'est que dans le fond, les chocs se passent toujours au niveau de la forme. Toujours. C'est pas l'esprit qui est choqué, là. L'esprit n'a pas besoin d'être choqué. C'est ici en bas là, que ça choque. Là. Puis il y a, comment dire, si on veut, cette prise de force-là, ce rapport de force-là, induit des rapports alchimiques au niveau de la forme. Puis, ben, oui, je suis animé par ça. Bon, le but, c'est pas comment dire, de détruire la forme pour détruire la forme. Il y a vraiment il y a une intelligence derrière ça. Je le ferais pas sinon. Puis c'est pas pour me mettre de l'avant nécessairement. C'est la mise en avant, pour moi, c'est un exercice, en fait. Parce que dans le fond, ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de mise à l'avant de la prise de parole par les individus qui sont dans le supramental ou en tout cas dans ce qu'on appelle vous voyez ce que je veux dire, dans le fond, le secteur du supramental ou l'environnement, là, où bon, les gens sont en études, ils sont en observation intérieure. Il y a l'observation extérieure, mais intérieure nécessairement. Mais je vois quand même qu'il y a quelque chose dans la parole qui est beaucoup plus, ben oui, en fait, qui participe de la science intégrative. Dans le fond, je distingue dans le fond le processus d'intégration que la prise de parole. La prise de parole peut exacerber le phénomène d'intégration parce que, au travers de la prise de parole, tu vois les impostures au niveau de ce que tu vois les mécanismes d'influence. Tu peux être, comment dire, au niveau de ta parole, tu peux être en mode réflexif, il peut y avoir des manifestations inconscientes de l'astral qui se manifestent, de tes programmations, autrement dit. Puis, mais à force de le faire, tu te vois parler. Pas parce que tu es narcissique puis tu te checkes dans le miroir, mais parce qu'il y a quelque chose de. Des fois, j'aime ça dire ça de même, mais c'est un exercice, mais en même temps, c'est un exorcisme. Ouais. D'accord. Oui, effectivement, oui. C'est-à-dire que si moi j'ai fait cette émission, hein, de 1 hour, ou bien où tout le monde peut venir parler, et ben c'est ça. C'est pour ça. C'est pour que justement que les gens qui sont dans le supramental, qui, qui sont dedans depuis, depuis plusieurs années pour certains, et qui n'en font rien, enfin, où ils en parlent autour d'eux et encore, eh bien, ici, il y a un lieu pour qu'ils viennent parler sur un sujet en rapport avec le supramental. Et justement, c'est le fait de parler euh, qui va faire en sorte, enfin, de parler régulièrement, qui va faire en sorte que, oui, ça va aider ton intelligence. Enfin, ça va, ouais, ça va aider dans ton évolution dans le supramental. C'est parce que indirectement, c'est que par la prise de parole, il y a comme une mise à nu de notre actualité. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, c'est que, évidemment qu'on peut descendre de la nouvelle information, mais la parole témoigne de ton état actuel, de ta programmation, de ton rapport à ton contact. C'est révélateur. Puis, je dirais plus que c'est révélateur. C'est tellement révélateur que pour moi, c'est la voie ultime, comment dire, pour la transformation de l'être, en plus nécessairement de l'observation et tout ça. Là. Mais parce que moi, je vous le dis, tu sais, je parle tellement que je le vois, mon propre mensonge. Ouais.
Ouais, puis tu sais, c'est toujours quelque chose qui est OK, là, tu t'observes, tu vois ça, j'ai été porté à dire ça parce que nanani, nanana, par la suite, parce que tu sais, c'est pas. Puis à un moment donné, tu t'ajustes, tu sais. Puis c'est là qu'éventuellement, au bout du compte de tout ça, cette mise en initiative-là, ben, tu finis par te dire, bon, OK, ben, je me détache de Bernard. Là, moi, actuellement, j'écoute encore Bernard parce que, bon, je suis un peu obsessionnel au niveau des études. Il y a des émissions que je n'ai pas écoutées, puis moi, j'aime ça en avoir fini pour de bon. Mais mec, j'avais fini de l'écouter, puis j'avais fait mes petits montages de Bernard, puis à un moment donné, j'en aurais pu. Je vais reconnaître, hein, son effet sur ma vie. Puis, mais à un moment donné, c'est qu'on sature aussi. Hein, mettons qu'on écoute une centaine d'émissions, 200, peu importe, puis on va sur des forums, on parle de ça, on carbure à ça. Mais à un moment donné, on sature parce qu'il y a beaucoup de transformations, il y a beaucoup d'intégration. On a à donner aussi dans le monde concret. Il y a des conflits aussi là. Il y a fait qu'il y a tout. Ça brasse. Ça brasse de la merde, comme on dit. Oui. Et alors, justement, deux choses. Hein. C'est que, première chose, ce que tu viens de dire, là, Francis. Je vais juste revenir. Ouais, bon. Donc, ce que. Donc, je voulais annoncer que les prochaines émissions, c'est le mois de septembre, ça va être un peu par rapport à ça. C'est-à-dire que, effectivement, on est dans le supramental, mais on en fait quoi? Eh ben, la prochaine émission, c'est comment manifester son intelligence créatrice. Voilà, parce que c'est un des objectifs, quoi. C'est-à-dire, si on travaille dans le supramental et qu'on évolue, eh ben, qu'est-ce qu'on en fait dans le monde réel? Mais pour manifester son intelligence créatrice, l'émission d'après, c'est tiens, il faut peut-être développer sa volonté. Parce que justement, la volonté, c'est on a l'idée de faire tel truc, mais après, il y a notre mental, enfin, le petit mental, là, le petit ego, qui vient nous dire ah ouais, mais non, parce que si tu fais ça, tes voisins, ils vont faire ça, ton patron, il peut te vider, etc., etc. Donc, après, ce qui fait que pour développer sa volonté, c'est comment on maîtrise sa peur. C'est-à-dire qu'il y a tout un enchaînement des 3 prochaines émissions par rapport à ça. OK. Et puis, deuxièmement, ce que je voulais rebondir là par rapport à Francis, c'est que oui, si l'on parle, effectivement, on parle, et petit à petit, oui, il y a un processus alchimique d'évolution. Mais ce que je voulais dire, c'est que si l'on parle à quelqu'un, ça change tout. C'est-à-dire que, bon, toi, Francis, tu fais tes capsules, tu es tout seul, mais d'avoir une discussion comme ça à plusieurs, eh ben, justement, il y a l'autre personne qui fait miroir, ou bien, enfin, si l'autre, il y a à la fois un processus de miroir, il y a un processus, éventuellement, l'autre n'est pas d'accord et te donne des arguments, et toi, tu étais tranquille, tu étais droit dans tes bottes sur tes arguments. L'autre en face, il te dit, mais non, etc. Donc, donc, le clash des idées fait que, justement, du clash des idées naît la lumière. Quoi. Donc, c'est pas pardon. Et justement, je voulais faire un rappel sur les spectateurs du live. Eh bien, venez nous rejoindre, cliquez sur la description, dans la description du live, il y a le lien pour venir nous rejoindre. Donc, à tout moment, vous pouvez venir nous rejoindre. Voilà. Excusez-moi, voilà. C'est bon. Si l'un de vous veut continuer, allez-y. Ouais. Je ne sais pas si Edine voulait parler, mais en gros, c'est pas tant dans le fond que. OK, je vais te laisser la parole après, mais ce ne sera pas là mon truc. C'est pas tant dans le fond de générer, dans le fond, du débat ou de l'argumentaire, du conflictuel, mais nécessairement, c'est-à-dire, dans le fond, l'échange peut nous amener à des avenues que seul, on n'aurait pas pu. En fait, ça génère des possibilités. Donc, ça permet aussi de rencontrer l'autre, nécessairement. Il y a une rencontre. Fait que
Ça permet de. Moi, ce que j'ai expérimenté, parce que je ne fais pas juste des monologues tout seul. Ouais. J'ai échangé beaucoup avec. Des fois, c'est souvent en privé, mais avec des gens. Puis, c'est intéressant parce que, surtout quand on explore des sujets, par exemple, plus occultes, ben, on peut creuser, on peut expanser. Ça peut être des sujets terre à terre aussi, mais dans le partage du vécu de chacun, ben, on est capable de trouver une certaine forme de résonance, puis de pousser peut-être le truc un petit peu plus loin. Fait que moi, dans le fond, on voit ça comme une forme d'expansion de la conscience. Puis c'est intéressant parce que ben, ça casse aussi un peu la solitude. Parce que, tu sais, à un moment donné, c'est sûr qu'il y a quelque chose de. Dans ce processus d'intégration-là, il y a quelque chose qui fait en sorte que ça apaise un peu, je trouve. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si. Oui. Je voulais en parler pour remettre le sujet sur Bernard de Montréal après. Mais, Ouais. Ben, écoute, on va laisser Edine. Oui, voilà. Edith, tu n'as pas beaucoup parlé, vas-y. Ah, Prends ta tranche de gâteau. Ouais, pour moi, la difficulté, c'était de sentir comme une pression qui était permanente, qui était de plus en plus forte et je n'arrivais pas à gérer ça. Donc, en fin de compte, les vibrations, c'est notre esprit, il veut communiquer avec nous. Alors, par contre, la réaction et la pression constante, ça vient de l'ego qui, lui, ne veut pas changer. Il n'a aucune volonté de ça. Il a surtout des désirs de vouloir contrôler tout ça. Mais ça prend du temps pour que ça puisse se mettre en place. Par exemple, les jours derniers, c'est ça qui va bien aussi, comme tu dis, là, il y a plus de gestion petit à petit. C'est que j'ai vu que ce qui me passait dans l'esprit, dans le mental, les souvenirs, les mémoires, en fait, alors déjà, c'est cyclique, mais ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il y en avait une partie qui était laissée de côté quelque part, mais je sais de quoi il s'agit, et qu'on traite un aspect à la fois, parce que un esprit, il ne vient pas là pour nous démolir, il vient là pour ajuster. C'est pas pour nous démolir, mais dans l'ego, comme c'est quelque chose comment dire, d'inconnu complètement, ça fait peur. Donc, il va essayer de lutter jusqu'à ce que ça s'écroule. Et ça, c'était la période pénible à vivre. Et petit à petit, on a parlé de reflets tout à l'heure. Alors ça, c'est un sujet intéressant parce que c'est un travail que j'avais été aussi inspiré de faire. C'est tu te regardes dans une glace. Puis au bout d'un moment, tu commences à réaliser réellement que ce qu'il y a là dans la glace n'est qu'un reflet. Et ça fait pas longtemps que j'ai vraiment commencé à réaliser ça. Et qu'après, en sortant de la salle de bain, eh ben, je me suis rendu compte que tout mon environnement est le reflet de la personnalité, de l'ego, et il y a dedans toutes les réactions que des influences de toutes sortes vont venir remettre en route sans arrêt tout le temps. Et c'est ça qui s'appelle du discernement qui vient quand on a la possibilité, parce qu'on a été baigné dans cette instruction, cette vibration, on a la possibilité de développer un centre d'observation qui devient de plus en plus stable. Donc, on arrive petit à petit à gérer, mais pas tout en même temps. Donc, des fois, quand il y a trop de pression, bah, je me recentre, puis je dis, oh, chaque chose en son temps, parce que c'est compliqué des fois. Dans le niveau mental, tout l'intellect est en train de se faire remettre en place, restructurer, ce qui fait que, par exemple, beaucoup de sujets que j'aime bien, moi, la technologie, programmation, la mécanique, toutes ces choses techniques. Là, il n'y a pas longtemps, j'étais avec mon fils, il me dit, ok, on va faire ça, il me dit, je vais être obligé de l'arrêter. Je dis, ouais, peut-être. Mais je dis, moi, je n'arrive plus à réfléchir comme avant. Il faut que j'intègre ce que tu es en train de dire autrement. Je m'en suis rendu compte en le parlant. Hein. Donc tout ça, après, ça va descendre dans l'émotionnel. On est obligé aussi de vivre des ajustements pas toujours rigolos. Et puis on a le niveau de notre corps
où là, on a aussi des désagréments des fois. Mais là, je ne sais pas si vous êtes d'accord, c'est une question intéressante. C'est que, à mon sens, là, dans mes observations, c'est que tous ces niveaux-là, quand on les trouve encore dans la psychologie, on a tendance à les interpréter et donc à adopter une forme de rationalisation et de logique. Quelque chose, ça nous semble cohérent, mais ça n'a aucun rapport, en fait, parce que c'est vibratoire d'abord, toutes ces informations-là. Donc là, je ne sais pas, j'arrive pas à le dire plus clairement. Ce que je pourrais faire comme exemple, bah oui, vous avez un problème d'intestin, une mauvaise digestion. Qu'est-ce que j'ai dans mon émotionnel? Ah bah, c'est ci, c'est ça. Et qu'est-ce que j'ai dans mes pensées? Bah, c'est ci, c'est ça. Je suis en train de me rendre compte qu'il n'y a pas toujours de rapport entre les choses. C'est un rapport vibratoire, mais pas un rapport euh, Logique. logique. Et je vais avoir tendance à vouloir rationaliser ça, parce que ça arrange l'ego. Mais ça, c'est pas bon, quoi, ça va pas. Mais bousculer tout ça, ça se fait pas du jour au lendemain. Ça fait plus de 10 ans que j'ai dû commencer à écouter Bernard de Montréal. Il y a un moment, quand j'ai arrêté, c'est parce que fallait que j'intègre déjà ce que j'avais écouté. Hein. C'est correct. Hein. Il y a des choses qu'il a dit, moi je ne sais pas de quoi il parle en fait. C'est pas grave. Faut pas s'inquiéter de ça. Ok, Francis, tu veux continuer ou je ressors justement l'histoire en fait, voir moi j'y vais. C'est que il y a bon Richard qui vient de Contact One supramental. Euh, Bon, au dernier moment, il n'a pas pu venir. Ben, il voulait venir à l'émission. Et Mhm. puis, qui m'a fait un petit brief là. Et puis, donc, de ce qu'il aurait dit. Et alors, donc, ben, il y a, pour la moitié, on en a déjà parlé. Mais il y a quelque chose qui m'a dit, c'est que, eh bien, tiens, des fois, quand, quand tu es dans une période un peu creuse, enfin, ou dans un bad mood, on va dire, et ben, ça lui arrive de réécouter un petit Bernard de Montréal parce que ça lui recherche ses accus, c'est-à-dire que ça te remet un peu d'aplomb. C'est-à-dire c'est comme ouais, enfin comme tiens, il va te gonfler il va un peu te gonfler la batterie de ta voiture, quoi. C'est-à-dire que euh, il est enfin, tu sens, c'est vrai que tu sens tellement qu'il est gentil, quoi, qu'il aime tout le monde, que ce qu'il fait, il le fait pour rendre service. Enfin, et tu sens vraiment que il a pas d'ego, quoi. Euh, euh, Soit bon, il te donne une notion qui est nouvelle, bon, ok, prend ça, ou bien si ça lui arrive de prendre comme exemple, je ne sais pas, le défaut d'une personne, et il, il t'en parle, mais de façon très, très gentille, quoi. Il donne l'exemple de telle personne, oui, vous, madame, eh ben, vous êtes comme ci, comme ça, mais tu sens bien que c'est pour lui rendre service, quoi, qu'il lui dit, tiens, vous êtes comme ci, comme ça, et ce qu'il vous faudrait, c'est que vous changiez telle chose et telle chose. Et il le fait pour que ça serve, que l'exemple de l'individu serve à tout le monde, quoi. Et c'est-à-dire que ouais, c'est vraiment quelqu'un qui faisait son action de façon désintéressée et pour le bien de tout le monde, quoi. Donc, c'est vrai qu'à l'écouter, eh ben, je comprends que ça, si tu étais un peu, t'avais un peu pas le moral, le cafard, tu l'écoutes et puis tac, t'en ressors, pas gonflé à bloc, mais enfin, t'en ressors regonflé, quoi. Je vois, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ça m'est arrivé des fois hein, d'être un peu complètement embrouillé là dans ce que je fais. Et puis j'allais écouter, je mettais un enregistrement de Bernard en route. Et des fois, 5 minutes, en faisant autre chose, et pas que c'est bon.
je sais même pas ce qu'il disait. C'est pas important. C'était la vibration, toute la, Mm. ça change la vibration de tout l'entourage chez toi à ce moment-là. Puis ça finit par te doucher quelque part, là. Et hop, c'est Voilà, bon. tu prends une douche de Bernard de Montréal. C'était un peu l'idée. Et du coup, bon, bah, je peux arrêter. Et puis, ça doit ce que je fais là, c'est bon, c'est clair, je sais ce que je fais. Bon, Voilà. Donc, Francis, c'était. autrement dit, on ne peut pas se passer de Bernard. Mais si, non, mais c'est juste. Si, mais c'est juste de toi. Comme, non, mais imagine, tu as mal à la tête, tu vas prendre une aspirine. C'est pas pour autant que tu vas prendre une aspirine tous les jours. Ah, C'est Ouais. un peu ça, quoi. C'est-à-dire, tu ça, as, un Non, mais coup de blues, au lieu je de manger une tablette de chocolat, tu écoutes du assez, Bernard de Montréal. je suis assez d'accord que quand même, le fait de s'exposer, mettons, dans un moment où il y a une certaine forme de chaos ou peu hein, importe, dans le fond, de la situation, oui, des fois, écouter Bernard ou Daniel Kemp ou un autre, oui. ça peut amener à une certaine forme de recentralisation. Hum, hum, ouais. Puis, comme Edine, il dit, même si tu ne focuses pas sur ce qu'il dit, là, juste la vibration. Ah ouais, 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 juste la vibration. Mais il y a eu C'est d'autres ça. fois, je me mettais ça en route, et puis je cliquais plus loin dans la vidéo, puis tout à coup, j'entendais une phrase, oh, bah, c'est exactement ça dont j'ai besoin. Bon, bah, ok, c'est bon pour la journée. Ouais, donc je dis, bon, bah, c'est impeccable ça. On passe compliqué. On va pas réfléchir, ça sert à rien. Ben, juste pour Bon, rebondir un peu sur le phénomène de, comment dire, tantôt tu parlais du fait que tu avais tendance à rationaliser, mettons, tes douleurs, ce genre de trucs-là. Mhm. Ben, en fait, c'est sûr que oui, on va avoir tendance à faire ça, puis des fois, oui, de laisser aller un peu, parce que dans le fond, on tombe dans une forme de rumination, hein. C'est le Puis, phénomène, pour moi, de phénomène miroir de la personnalité, c'est-à-dire que, comme dans un vrai miroir, c'est-à-dire on a un rapport avec un invisible, moi je veux dire l'astral parce que c'est le plus simple, qui est de cet ordre-là. C'est-à-dire quand la personnalité projette des choses et puis on a les éléments autour de nous, là, parce que ça finit par apparaître, puis ça nous revient, puis on renourrit ça, puis et sans arrêt. C'est ces formes-là ouais, qu'on apprend à casser. ouais, ouais, c'est carrément, moi, je vois ça comme un genre de cercle vicieux, mais un peu comme Oui, oui, un écho, un écho. un écho, ouais. Ouais, Comme un carrément. écho. Ouais, Mm. c'est intéressant, par contre. Tout à fait, ouais. ok. Bon, Salut. on a une nouvelle, un nouveau participant, Raid. Bonsoir, Ouais, Raid. Bonsoir tout le monde, hein. salut. Ouais. Salut! Bah, Bon, t'étais bien. alors, Salut. bon, je ne sais pas si tu nous as entendus, mais enfin, qu'est-ce que toi, tu as à dire sur peut-on se passer de Bernard de Montréal? Bah, écoute, je suis arrivé en cours de route. Du coup, j'ai pu suivre un peu, je sais pas, 5-10 minutes, hein. Ouais. Euh, je sais pas si je vais avoir la même démarche que vous, hein, parce que Justement, c'est intéressant. Justement, voilà, c'est ça qui est bien. Vas-y. est-ce qu'on peut se passer de Bernard de Montréal? C'est une bonne question, hein. Euh, c'est une bonne question, hein. Moi, je dirais oui et non, hein. Je pense qu'on peut se passer de Bernard de Montréal qu'on doit s'occuper de nos petites vies, hein, parce que, ben, évidemment, ben, il faut sortir et vivre le monde, hein. Du coup, ben, ce qui dit travailler, ce qui dit entretenir des relations familiales et amicales, quoi. Euh, du coup, parfois, ben, on peut trouver des personnes qui sont un peu sur la même longueur d'onde et avec laquelle on peut partager un peu les enseignements, quoi, les informations qui nous ont été transmises par Bernard, mais parfois ça peut être compliqué. Du coup, moi personnellement, ben, je vis un peu de façon incognito, on va dire, hein. Euh, du coup, j'essaye un peu de vivre de façon détachée, quoi, des choses, hein, que ce soit de Bernard de Moral, que ce soit d'autres lectures ou d'autres enseignements, quoi, que je reçu plus ou moins, hein, plus ou moins. Euh,
Mais après, j'ai pensé à ce que tu as dit il y a peut-être 15 minutes par rapport au fait de se recharger. Et, et- et moi, personnellement, ben, quand je reviens par rapport à Bernard de Montréal, par rapport à ses cassettes, on va dire, au- au- ou plutôt sa chaîne YouTube, quoi, c'est un peu par ça, hein. Un peu pour redécouvrir cette vibration, ces infos quoi, qui nous a amenés, hein. Euh, je sais pas si on peut vraiment remplacer Bernard de Montréal avec d'autres choses parce que ça devient un peu une sorte de spiritualité un peu gastronomique, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, hein. Un peu comme si on va au restaurant et on prend d'autres choses, hein. Et moi, je pense pas qu'on puisse remplacer certaines choses avec d'autres choses, un peu comme on peut pas remplacer ce qui nous a été transmis de la tradition bouddhiste par la tradition juive, hein. C'est deux choses différentes, hein. Ou par la tradition musulmane et la catholique. Il y a des choses ben, elles se ressemblent, il y a des choses communes entre ces traditions, mais bon, elles sont individuelles, hein. Et je trouve que ben, le travail de Bernard, il est individuel, il est un peu unique, hein, à sa façon, hein. Mm. On t'entend pas, Jean-Claude. Allume ton micro. Mais oui, désolé. C'est que, ouais, il est unique. Alors, si Bernard de Montréal est unique, ça veut dire que ben, c'est le chemin obligé sur le supramental. C'est bien. Est-ce que tu C'est peux répéter en ce que tu autre. as dit? Toi, tu as dit, tiens, c'est unique ce qu'il a dit. Donc à ce moment-là, c'est le passage, c'est que Bernard de Montréal serait le, le passage obligé vers le supramental. Je sais pas si je peux dire ça, moi, hein. D'une façon théorique, on pourrait dire oui, hein, de la même façon que, je sais pas, quelqu'un comme Freud, il est un peu le maître de la psychanalyse. Mais est-ce que tous ces gens, en fait, qui font de la psychanalyse, en fait, ils seraient obligés de lire Freud pour être de bons psychanalystes? J'en suis pas certain, en fait. Mm. Ce qu'il disait suivant Bernard, c'est qu'il parlait, en fait, pour les gens individuels, les gens conscients, en fait. Il s'adressait souvent à ces gens un peu solitaires, un peu, de cette façon, on pourrait dire même uniques, hein. Euh, et je pense que c'est parce qu'il avait vu quelque chose. Et cette chose, c'est que souvent, c'est les individus solitaires, en fait, qui rentrent dans la forêt, quoi. Que du coup, ils explorent des endroits un peu cachés, chose qu'on ne peut pas faire forcément quand on est dans la collectivité. Bien sûr, si on n'écoute pas Bernard de Montréal, ou on n'écoute pas d'autres soi-disant maîtres, quoi, ben, on ne peut pas avoir certaines choses, mais est-ce sont- on a absolument besoin de les connaître pour avancer? J'en suis pas sûr, hein. Ok, d'accord. Je voudrais rebondir rapidement là-dessus. Bernard, il disait aussi au cours de son instruction que mec soit mort, il y en a d'autres qui vont prendre la place. Ça ne veut pas dire prendre la place, ça ne veut pas dire le remplacer lui, mais il y a une continuité. Puis la continuité, c'est pas une fixation, une cristallisation de son instruction. Ça veut dire qu'il y a un départ, ça a généré quelque chose, mais nécessairement, il y a d'autres personnes qui vont prendre la parole. Ça ne veut pas dire qu'ils vont devenir des instructeurs, là, mais chacun, dans le fond, ce que ça produit, autant que, autant qu'il y en a qui vont être plus isolés, plus, comment dire, anonymes, il y en a d'autres qui vont plus s'exposer, mais par la prise de parole, autant que ce soit seul ou avec des personnes en public, mais ça va continuer. Puis éventuellement, ben, ça va être dépassé. Ça ne veut pas dire remplacer, ça veut dire que dans le fond, le processus d'intelligence, la descente de l'intelligence de la planète va faire que crime, ça va continuer. Là. C'est pas pour arrêter, ça n'a pas arrêté à Bernard. Bernard, il a livré une instruction, il a généré une initiation. Clairement, il ne faut pas le dénier, mais c'est pas pour s'arrêter à lui. Là.
Fait que c'est pour ça qu'éventuellement, en fait, indirectement, on peut pas s'en passer parce qu'il veut pas, il fait partie du passé, il a généré quelque chose, mais dans la continuité, ben, on est un peu tous le porteur de flambeau, façon de parler. Moi, Ok. c'est que Differences, ça m'a fait penser, par exemple, à Sri Aurobindo, que c'est un peu, entre guillemets, hein, juste pour faire parenthèse, c'est un peu l'ancêtre de Bernard. Mais les deux, ils sont bien différents. Et ils viennent de deux mondes différents. Et ben, quelqu'un d'autre, il pourrait être le petit Bernard, sans forcément être le petit Bernard. C'est juste qu'on a une façon, nous, les êtres humains, du coup, de catégoriser les choses de façon instinctive. Si quelqu'un prend une guitare et monte sur un stage, ben, on va dire qu'il fait du rock, quoi. C'est parce que ben, il sonne une guitare et puis un peu. Mais chaque chanteur, il est un peu unique parce que chaque chanteur, il a un peu une âme, quoi. Il a un peu quelque chose d'individuel, hein. Bien sûr, il y a un peu des chanteurs qui, ben, ils se rassemblent parce que ben, peut-être ils sont pas originaux, peut-être ils vont pas plus loin que ça. Mais chacun, il amène quelque chose de sa façon, quoi. Mm. Que ce Ok. soit de l'originalité ou de la médiocrité, quoi. Ouais. Bon, on va passer la parole à Vincent, là, mais juste sur la musique, excuse-moi Vincent, juste sur la musique, on voit vraiment ça, cette évolution dans la musique classique, où chaque compositeur est arrivé, et enfin on va dire à partir du 17e, 18e siècle, chaque compositeur, il est arrivé, il a apporté quelque chose de nouveau sur lequel s'appuie le compositeur suivant qui rajoute encore quelque chose de nouveau, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça fait toute une chaîne enfin, toute une chaîne où on voit vraiment l'évolution. C'est-à-dire que dans le temps, la musique, elle devait être sacrée par rapport à la religion, point, c'était la règle. Et puis, eh ben, il y a eu, enfin bref, donc il y a eu toute une évolution jusqu'à la musique contemporaine du XXe siècle, qui n'a rien à voir. Bon, désolé. Vincent, vas-y, il reste bon, 12 minutes. Vas-y. Alors, bonsoir à tous. Désolé d'arriver un peu en retard. Malheureusement, j'ai pas pu suivre tout ça. Du coup, s'il y a déjà mes propos qui se réitèrent dans votre conversation, bah, au moins, ça synchronise. C'est Mais pas du coup, grave. je voulais dire, oui, bien sûr, on doit passer au-delà de Bernard de Montréal. C'est-à-dire parce que lui-même, il disait quoi? Il nous disait qu'en gros, l'homme qui vient après moi, qui pourra vulgariser ce que je dis avec ses erreurs, sa personnalité, ainsi de suite, cet homme-là est déjà l'intelligence en or. Vous voyez, attendez, je répète, est déjà la mesure en or de son intelligence, voilà. Et nous devons aimer ces gens-là. Du coup, il préparait déjà la suite, c'est-à-dire, lui, il ne nous qualifiait pas que je suis un messie qui vient vous délivrer un message, vous devez écouter que moi, mais vous devez passer outre là. Lui, il apporte l'information, il apporte le savoir, il nous a apporté une indication où on peut faire comme avec tous les élèves quand ils ont un prof différent, c'est-à-dire prendre l'information qui nous intéresse, la déformer, nous l'approprier, etc. Bernard de Morel nous a jamais dit que vous devez écouter que moi. À chaque fois, il proposait d'autres acteurs de la supraconscience ou de la psychologie humaine, comme Schrobindo qui disait, ou d'autres, vous voyez, et du coup, c'est pour ça que Bernard de Morel était là pour nous informer, nous éduquer, nous élever, comme un enseignant qui élève ses élèves. Mais en aucun cas, on doit faire avec lui. Il nous a toujours dit, vous reviendrez toujours sur mes conférences, parce qu'une fois que vous avez compris, vous allez savoir que vous n'avez pas compris. Du coup, vous allez recomprendre une deuxième fois. Mais il nous a jamais dit de dire, restez qu'avec moi. Au contraire, il disait bientôt, arrêtez de m'écouter, allez-vous-en. Si vous avez la vibration qui correspond, c'est parfait. Mais si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Allez chercher ailleurs parce qu'il n'y a pas que lui. Dans chaque homme, il y a une part de lumière. C'est pour ça, par exemple, j'aime pas faire des raccourcis rapides parce que sans expliquer pourquoi, mais par exemple, Raël, qui est une pourriture, on peut le dire. Mais par exemple, quand il parlait de la race humaine qui a été clonée, on est d'accord là-dessus. Nous sommes issus de clonage génétique avec des entités vraiment cosmiques. Mais voilà, c'est pour montrer qu'en fin de compte, peu importe la pourriture que nous avons devant nous, l'homme qui est faillible, qui peut se faire carrément manipuler à n'importe quel étage, mais la lumière passe quand même derrière elle, derrière chaque homme.
même la pire, il y a toujours de la lumière. Et c'est à nous de comprendre pourquoi la lumière est passée à travers elle. Et du coup, c'est pour ça que je dis, avec Bernard de Moral, jamais il aurait voulu que ça soit que lui notre point de référence. Il a toujours voulu qu'on se libère et qu'on aille vers d'autres sens, vous voyez? De toute façon, si on veut, c'est un peu, pour reprendre un peu ces termes, c'est toujours un peu les forces lucifériennes qui sont derrière ça, c'est-à-dire la prise du pouvoir au travers le magnétisme, puis le maître, le gourou. Donc, dans le fond, c'est vraiment du partage, hein, c'est du don, c'est de la canalisation, puis tout ça, ça sert l'humanité, là, indirectement. Puis au travers nous autres, au travers ce on va partager, ce qu'on va intégrer, puis on est tous des porteurs, en quelque sorte, indirects de Bernard, puis, mais sans devenir des petits Bernard. Exactement. Et chacun doit apprendre à réussir à devenir lui-même son propre Bernard, en fin de compte, vous voyez? Ben, juste d'être soi-même. Ouais. Moi, ça m'a fait ce que tu viens de dire, Vincent, ça me fait penser aussi à un peu ce que disait Jean-Claude par rapport aux musiciens classiques. Souvent, ben, les élèves ils dépassaient les maîtres. Mais avant de dépasser les maîtres, ben, ils devaient vraiment transcendre en fait, le maître. Ils devaient être capables en fait, comment on dit ça, de faire exactement ce qu'ils faisaient, mais au mieux, et même au-delà de ça. Mais on ne peut pas avancer dans les futurs, en fait, si on ne consomme pas les passés. Et pas consommer, par le fait de consommer le passé, c'est pas forcément vivre les passés et faire également ce qui s'est produit dans le passé, mais juste être capable de dépasser les problèmes du passé, les complexes du passé et faire quelque chose de nouveau, quoi. Euh, D'ailleurs, dans le monde, il y a rien qui s'écrit, en fait, tout ça se transforme, hein. Que ce soit la matière, que ce soit les idées, que ce soit autre chose, hein. Il y a quelque chose de fondamental dans les choses, mais le reste, ça se transforme, hein. Mm. Bon, est-ce que quelqu'un veut rajouter C'est un support. autre chose? Ouais. C'est un support, en fait, c'est que c'est pas pour rester piégé, comment dire, encastré dans la mémoire du passé de Bernard, mais ça joue comme un tremplin. C'est un tremplin, tout ça. Puis on devient nous-mêmes potentiellement des tremplins de ce qu'on va partager, on va léguer à nos fils, à nos proches, à nos amis, qu'on soit en public ou pas. Donc, en fait, dans le fond, en fait, c'est d'avoir une certaine forme de conscience par rapport aux effets conséquents, aux conséquences de notre parole, de notre présence, tout ça. Bernard, il nous mettait en garde aussi, par contre, il disait des personnes comme moi, c'est dangereux. Puis pourquoi? Pas parce que lui, il est dangereux, mais parce que certaines personnes ne sont pas prêtes à accueillir ou à être en contact avec ça. Puis il y en a qui se ramassent à la grande bâtisse, comme il disait, tu sais. Puis, ou dans une certaine forme de psychose. Puis c'est là qu'il faut être quand même assez prudent parce que puis, je pense qu'il est important aussi de mettre en garde par rapport à ça. En fait, non, je pense pas qu'il faut quand même mettre en garde. Je vais le dire directement, je vais assumer ma parole. Il faut mettre en garde quand même. Oui, En fait, il faut mettre en garde contre soi-même parce qu'on peut être facilement magnétisé par ce genre de paroles-là. On va dire, comme on dit, il faut le vibrer, mais il faut le voir, il faut l'intégrer. Il y a un processus. Si on est trop pressé, on est impatient, on va s'enfarger. ouais. On va s'enfarger, c'est un terme québécois pour dire. On va comment dire? S'embourber. Ouais, c'est ça. Ouais. S'embourber. Ah, d'accord. Ça sent la campagne, comme moi je suis originaire. Des fois, je vois des relations dans les termes. Ok. Bon, bah, très bien. Bon, je pense que, enfin, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter. Moi, j'ai une question pour toi, Jean-Claude. Est-ce qu'on peut se passer de Bernard de Montréal? Tu veux ma réponse à moi? C'est ça? Je veux ta parole à toi, ouais. Ah ouais. Eh bien, justement, c'est-à-dire que toi, au début, j'ai donné l'image du maître nageur. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que euh, tu prends l'image de quelqu'un qui veut apprendre à nager, eh bien, il y a des gens,
ça va se faire tout seul parce que bon, ils sont à l'aise avec l'eau et donc bah, ils vont avoir besoin un peu de Bernard de Montréal et puis enfin du maître nageur. Et puis après, voilà, une fois qu'ils ont appris, mettons, une nage, et ben, ils vont se débrouiller par eux-mêmes. Et puis le maître nageur, bye bye. Après, ils vont nager dans la mer, etc. Et puis il y a d'autres gens, et ben, ils ont peur de l'eau. Et donc, il va falloir que ils vont peut-être prendre des cours sur plusieurs années. Et puis, donc après, ils vont nager, mais juste là où ils ont pied. Puis après, ils vont revenir voir le maître nageur. Enfin, donc, ça dépend vraiment de chaque personne. Et c'est vrai que l'objectif, comme par rapport, enfin, j'aime vraiment bien cette image, hein, c'est-à-dire que l'objectif, c'est que l'on nage nous-mêmes, par nous-mêmes, et que, voilà, au début, on avait peut-être eu besoin ou d'un maître nageur ou d'une bouée ou d'une frite de palme, etc. Et donc, bah, Est-ce qu'on pourrait faire une analogie entre le fait de gober une tasse d'eau puis les chocs? ah oui, ah bah oui, 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 ouais, ouais. Non, mais c'est-à-dire que tu vois, ok, je continue mon analogie. Quelqu'un est venu en cours avec le maître nageur et puis il a appris, enfin, il a pris les cours de première année, c'était pour apprendre à nager, pour apprendre, tiens, la brasse, le crawl, le dos, etc. Voilà, première année, et puis eh ben, ça peut lui suffire. Et puis après, voilà, il va comme ça. Mais il y en a d'autres, eh ben, ils veulent faire peut-être, une fois qu'ils savent tout ça, eh bien, ils ont l'impression que ça leur prend une énergie pas possible de nager, et ils voudraient que ce soit plus fluide, donc ils vont revenir en deuxième année. Et puis, ce qui va les intéresser dans l'enseignement du maître nageur, c'est comment avoir des mouvements fluides, comment s'économiser, comment bien respirer, etc. Donc, ils vont revenir vers le maître nageur pour autre chose, pour mieux se débrouiller. Enfin, ils ont intégré la première année, mais ils ont besoin enfin, ils veulent une deuxième année pour s'améliorer. Et puis, il y en a d'autres, ils veulent peut-être vouloir faire de la compétition en nage. Et donc, ils vont revenir une troisième année. Bon, maintenant, je veux de la compète. C'est qu'est-ce que tu me conseilles comme exercice physique? Tiens, je fais de la muscule, je fais tu sais, du cardio, et voilà. Pour le but, je veux ma médaille d'or. Voilà, je veux ma fusion. Donc, ils reviennent en troisième année. Donc, tu vois, je le prends comme, eh ben, voilà, Bernard de Montréal, c'est un enseignement à tiroir. Et donc, tu peux juste prendre le premier niveau et puis ça te suffit dans ta vie. Donc après, tu dis bye bye, ça ne m'intéresse plus, je vis ma vie, et voilà. Mais tu peux revenir en deuxième niveau, enfin pour le deuxième niveau, de comment s'améliorer. Tu peux revenir pour le troisième niveau pour faire de la compète. Et, et tout le monde ne veut pas faire de la compète. Et tout le monde ne veut pas s'améliorer. Il y en a, ils veulent juste, tiens, avant j'avais peur de l'eau et maintenant je veux pouvoir nager. Ok, je vais nager mes 20 mètres et puis je reviens. Je reste près du bord. Et voilà. Donc c'est selon. Et par exemple, bah, je fais ma pub que, tiens, sur la chaîne de diffusion BDM internationale, et ben voilà, moi j'ai fait une radio, tu as du Bernard de Montréal 24 heures sur 24. C'est-à-dire que tu veux, On va virer fou aussi. tu veux une petite piqûre de rappel de Bernard de Montréal, tu ne sais pas quoi prendre, et ben tu te prends sur la radio, et puis peut-être que tu auras Voilà. une émission dont tu as besoin à ce moment-là. Ou bien comme Edine le disait, tiens, je suis dans une bad mood, euh, euh, je voudrais une petite piqûre pour regonfler mes accus. Tiens, j'écoute la radio en faisant la cuisine, en faisant ci, en faisant ça, le ménage, et puis voilà. Bon, voilà. Donc pour moi, ça dépend. Il y a des gens, il leur suffira voilà, de juste l'écouter pendant, bon, à mon avis,
faut quand même l'écouter au minimum 1 an pour tout comprendre, parce qu'au tout début, il a un dialogue, enfin, des paroles. Enfin, tu sais pas par quelle boule prendre, quoi. C'est-à-dire, tu commences à l'écouter, tu comprends la moitié de ce qu'il raconte, puis l'autre moitié, tu comprends pas. Et donc, ce n'est que lorsque tu en as écouté une deuxième et une troisième que tu dis, ah oui, dans la première, il parlait de ça, c'était quoi l'astral? Donc après, tu commences à comprendre, ah oui, c'est l'astral, ce serait plutôt ça. Et puis Ouais. après, enfin, tu vois, donc pour moi, il faut bien une première ration d'1 an de Bernard de Montréal pour que ça porte ses fruits. Et après, ah, il y a des gens, cette année-là, ça leur suffit, puis après, voilà, ils vont voir ailleurs. Puis on a d'autres, eh ben, ils ont compris ça, et ben ok, ils en reprennent une deuxième année, etc., etc. Donc, il n'y a pas de réponse valable pour tout le monde, c'est selon chacun. Donc désolé, mais je fais une réponse de Normand, ça dépend. Ah, c'est bon, ouais, c'est quand même pas si pire. Ok. Bon, quelqu'un veut rajouter quelque chose parce que voilà, on a fait 1 heure 2 minutes. Bon, on peut déborder de quelques minutes, mais vous voulez peut-être euh, conclure chacun votre conclusion, peut-être, comme vous voulez, Non, pas particulièrement. non? Je voudrais juste dire un Bien. petit mot, c'est que il y avait une expression québécoise qui disait à chaque fois de ne pas finir Popeye, c'est-à-dire un peu fou. C'est Ah, parce que une fois qu'on rentre dedans et qu'on a accès à ces informations-là, évidemment, pour le premier qui n'a pas cette intuition, qui n'y croit pas dans un sens, et qui est tant mieux de ne pas croire, mais pour celui qui est dedans et qui sait, avoir accès aux informations de Bernard de Montréal selon un certain âge, selon un certain mode de fonctionnement ou d'une condition mentale, ça peut l'emmener, on va dire, de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire vraiment voir l'invisible, comprendre que l'invisible est axé dans nos vies. Et du coup, pour celui qui n'y est pas préparé, ça peut être très dangereux, l'invitation que nous offre Bernard de Montréal. Donc, je voudrais juste dire à ceux qui n'y croient pas, bah, passez votre chemin, parce que dans tous les cas, Bernard de Montréal disait, c'est pas parce que tu m'écoutes que tu vas comprendre quelque chose, donc passe ton chemin. Mais à ceux qui m'écoutent et qui comprennent, attention, ne m'écoutez pas en boucle non plus. C'est-à-dire, ne faites pas une cure de Bernard de Montréal tous les jours, à 6 heures du matin, écoutez toutes mes conférences. Ça ne servira à rien, sauf à vous prendre le melon et au bout d'un moment, ça va se transformer en pastèque, il va avoir beaucoup d'eau dedans et elle sera immangeable, votre pastèque. Donc, au bout d'un moment, prenez une pause. Bernard de Montréal, oui, on peut s'en passer, mais c'est comme un bon saucisson. On l'aime l'avoir à l'apéro. Vous voyez, au bout d'un bon vin et avec quelques amis, on est prêt à déguster ce saucisson. Bernard de Montréal, c'est pareil. C'est-à-dire, il faut le déguster, mais il ne faut pas trop en saliver. Sinon, au bout d'un moment, on a le cholestérol et ça ne va plus. Ouais, très bonne, Bien. bonne analogie, Vincent. Ouais, ouais. Ok. Bon. Très bien. Ouais, tu as allumé ta caméra, tu veux conclure? Tu parles à moi? Oui, tu as rallumé ta caméra. Tu voulais Ah oui. intervenir pour conclure, hein? Ou, je peux dire que ben, j'ai entendu la dernière chose qu'a dit Vincent et c'est un peu vrai. Hein. On risque, surtout avec Bernard, mais aussi avec d'autres traditions, d'autres informations, que si ben, on reste trop dedans et on fait pas part des choses, ben, on est pris par les choses. Hein. Du coup, on reste de partir dans l'exagération et perdre un peu l'esprit, entre guillemets. Hein. Même si bon, même la folie et perdre l'esprit, ça peut être une expérience que certains doivent vivre. Hein. Mais bon, si on peut s'épargner de se faire du mal, ce serait bien. Hein. En soi, exagérer dans tout, c'est pas beau. Hein. Que ce soit l'alimentation, le sport ou la philosophie ou quoi que ce soit, ou même Bernard, quoi. Si on exagère, on part dans l'extrême, quoi. Ok, Exact. merci. Francis, vas-y. Bah, moi, j'ai un mot de conclusion qui va être original autant que tout le monde. Euh, Bernard, il disait quelque chose. À tous ceux qui ont des oreilles pour entendre, je n'ai pas commencé à parler. Je n'ai pas commencé à parler. Il disait souvent ça. Fait que je laisse ça en ouverture. Bon,
Très bien. Edine, la conclusion. Il n'y a rien qui me vient en particulier. Non. C'était vraiment un bon moment avec tout le monde, là. Très bien. Alors, je vais juste, on va finir, et je vais juste annoncer la prochaine. Donc, vendredi prochain, donc on est le 5, ce sera le 12. Eh bien, le sujet, c'est manifester son intelligence créatrice. Voilà, c'est que supramental, il faut que ça serve à quelque chose. Voilà. Vraiment. Donc, merci beaucoup à tout le monde, et j'espère donc à vendredi prochain pour ceux qui le pourront. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Bye. Bye.